Pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un dans le monde vient de perdre définitivement la capacité de parler. Dans les 60 prochaines secondes, 3 personnes de plus vont perdre le contrôle de la moitié de leur corps. Et tout cela parce que personne autour d'elle n'a su reconnaître 4 signes simples. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message déchirant. Un homme de 45 ans m'a écrit « Ma femme a fait un AVC devant moi. J'ai cru qu'elle était ivre. J'ai attendu 2 heures avant d'appeler les urgences. Maintenant, elle est en fauteuil roulant pour toujours. » 2 heures, c'est ça qui a tout changé. Parce que quand il s'agit de votre cerveau, vous avez exactement pour agir. Après cela, le dommage est permanent, irréversible pour le reste de votre vie. Mais voici ce qui peut vous sauver. Il existe un test qui prend littéralement 10 secondes. Et cela peut faire la différence entre le fait que vous ou quelqu'un que vous aimez marche demain, ou jamais plus. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre à reconnaître un AVC en grâce à 4 signes qu'un enfant de 8 ans peut identifier. Ce qu'il faut faire pour sauver un cerveau entier. Et surtout, le plus puissant, comment empêcher que cela vous arrive, à vous. Parce que des AVC n'auraient jamais dû se produire. Si vous tenez à pouvoir parler demain, marcher demain, reconnaître votre famille demain, ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre peut vous sauver la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose que les médecins ne vous disent qu'une fois qu'il est trop tard. Un AVC ne fait pas de discrimination. Peu importe que vous ayez 30 ou 70 ans. Peu importe que vous mangiez sainement ou que vous couriez des marathons. Une personne sur 4 qui regarde cette vidéo subira un AVC au cours de sa vie. 1 sur 4. Regardez autour de vous. Comptez 4 personnes que vous aimez. Statistiquement, l'une d'elles aura un AVC. Ça peut être vous, mais voici le secret qui peut tout changer. Votre cerveau vous prévient avant que cela arrive. Il vous crie, il vous supplie d'agir. Le problème, c'est que des gens ne savent pas écouter. Imaginez que votre cerveau est une ville et que les artères sont les rues. Maintenant, imaginez qu'une de ces rues se bloque complètement. Plus aucune voiture ne passe, plus de nourriture, plus d'oxygène. Les bâtiments commencent à s'éteindre les uns après les autres. Pour toujours. C'est un AVC. Chaque minute sans agir, près de meurent. 2 millions. Ces cellules ne reviennent jamais. Elles ne se régénèrent pas. Pas de seconde chance. C'est comme brûler des pages d'un livre. Une fois brûlée, cette information est perdue à jamais. Ça peut être les pages qui contrôlent votre main droite, celles qui vous permettent de dire « je t'aime » ou celles qui gardent les souvenirs de vos enfants. Mais il existe un médicament qui peut inverser ce dommage, si vous agissez à temps. Il s'appelle Tissue Plasmine Activator. Il dissout le caillot, restaure le flux sanguin, sauve votre cerveau. Mais il ne fonctionne que dans une fenêtre de temps très précise. Après cela, peu importe l'argent que vous avez, le meilleur hôpital ou le meilleur médecin disponible. C'est trop tard. C'est pourquoi vous devez savoir reconnaître un AVC immédiatement. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre maintenant. 4 lettres, 10 secondes. Une vie sauvée. Le test a été créé par des neurologues urgentistes après avoir vu des milliers de personnes arriver trop tard à l'hôpital. La question était simple. Comment faire pour que n'importe qui, même sans aucune connaissance médicale, puisse reconnaître un AVC? La réponse, en français, ou telle quelle, très utilisée partout. Face, visage. Regardez la personne droit dans les yeux et dites « souris-moi ». Si un côté du visage ne bouge pas, ou si le sourire est tordu, comme s'il était fondu, c'est un AVC. On ne parle pas d'un sourire bizarre. Un côté entier du visage est tombant, comme si les muscles de ce côté étaient éteints. Parfois même, un œil ne se ferme pas complètement.
Le AVC bloque la partie du cerveau qui contrôle les nerfs de ce côté du visage. Arms, bras. Dites-lui maintenant, lève les 2 bras devant toi comme si tu portais un plateau. Si un bras tombe tout seul, sans que la personne puisse le contrôler, c'est un AVC. Ou si un bras dévie sur le côté. Ou pire, si elle ne peut pas du tout lever un des bras. C'est comme si le cerveau avait perdu la connexion avec ce bras, comme quand on perd le Wi-Fi. Le bras est là, mais le cerveau ne peut plus le commander. Speech, parole. Demandez-lui de répéter une phrase simple. Le ciel est bleu. Ou à Santiago, il fait beau. Si les mots sortent traînants comme si elle était ivre, si elle ne finit pas la phrase, si les mots sortent mélangés ou sans sens, c'est un AVC. Parfois la personne sait exactement ce qu'elle veut dire, mais sa bouche n'obéit pas, ou les mots qui sortent ne sont pas ceux qu'elle voulait dire. C'est terrifiant pour celui qui le vit. C'est pourquoi vous devez rester calme et agir vite. Time, temps. Si vous voyez ne serait-ce que de ces 3 signes, appelez le SAMU en France ou le immédiatement. Pas dans 5 minutes. Pas pour voir si ça passe. Pas pour lui donner de l'eau ou de l'aspirine. Ne le conduisez pas vous-même à l'hôpital en voiture. Appelez le 15. Dès que les ambulanciers arrivent, ils peuvent commencer le traitement en route. Appelez l'hôpital pour que l'équipe neurologique soit prête et l'emmener directement en unité neurovasculaire, pas aux urgences classiques. Cela fait gagner. Et ces minutes font la différence entre une récupération totale et un fauteuil roulant à vie. Quand vous appelez, notez l'heure exacte à laquelle les symptômes ont commencé. Prenez votre téléphone. Regardez l'heure maintenant. Notez-la. Cette information est plus importante que tout ce que vous pourrez dire au médecin. Carlos avait 52 ans. Ingénieur, en bonne santé. Courait 3 fois par semaine. Un samedi matin, il prenait un café avec sa fille de 19 ans. Soudain, il a laissé tomber sa tasse. Sa fille a pensé « Quelle maladresse, papa !» Mais elle a remarqué quelque chose d'étrange. Le visage de son père semblait différent. Elle s'est souvenue d'une vidéo qu'elle avait vue 3 semaines plus tôt. 4 lettres. « Papa, souris-moi ». Carlos a essayé de sourire, mais le côté droit de son visage n'a pas bougé. « Papa, lève les bras ». Son bras droit est tombé immédiatement. « Papa, répète, le ciel est bleu ». Les mots ne sortaient pas. Ils étaient incompréhensibles. Sa fille a pris son téléphone, a composé le 15. « Mon père fait un AVC. Les symptômes ont commencé il y a 2 minutes. Nous sommes à... » Elle a noté l'heure, 9h47. L'ambulance est arrivée en 6 minutes. Les paramédicaux ont confirmé. AVC massif. Direction l'hôpital. Unité neurologique déjà prévenue. 9h58. Scanner cérébral. 10h14. Confirmation. AVC ischémique. Blocage de l'artère cérébrale moyenne gauche. 10h31. Administration du TPA. Total du premier symptôme au traitement. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, Carlos a récupéré de ses capacités. Il marche, il parle, il travaille, il vit. Son neurologue a dit à sa fille « Si vous aviez attendu ne serait-ce qu'une demi-heure de plus, votre père serait paralysé du côté droit. Ou pire, vous lui avez sauvé la vie. » La fille m'a écrit en pleurant « Je ne suis même pas médecin, j'ai juste vu une vidéo. Je me suis souvenu de 4 lettres, F-A-S-T, et ça a sauvé mon père. S'il vous plaît, dites à tout le monde d'apprendre ça. Ça peut sauver quelqu'un que vous aimez demain. Maintenant, je vous pose la question. Si demain quelqu'un que vous aimez fait un AVC devant vous, saurez-vous quoi faire? Parce que cette fille, oui. Et c'est pour ça que son père est encore en vie. Détecte la majorité des AVC, mais il y a d'autres signes que beaucoup confondent avec des choses normales. Et cette erreur leur coûte tout. Ce n'est pas un mal de tête normal. C'est le
Il apparaît en quelques secondes, comme si quelqu'un vous frappait la tête avec une batte de baseball. Les patients le décrivent comme « j'ai senti que ma tête explosait ». Si vous ressentez soudain le pire mal de tête de votre vie, sans raison apparente, ça peut être une artère dans votre cerveau vient de se rompre et saigne. C'est une urgence absolue. 15 tout de suite. Soudain, vous ne voyez plus d'un œil, ou tout devient flou, ou vous voyez double sans raison. Ça veut dire que l'AVC touche le nerf optique ou la zone visuelle du cerveau. On ne parle pas d'un léger étourdissement. On parle de la pièce qui tourne violemment et vous tombez par terre. Vous ne pouvez pas marcher en ligne droite, même si vous le vouliez. Ça indique un AVC au cervelet, la partie du cerveau qui contrôle l'équilibre. La personne ne sait soudain plus où elle est, quel jour on est, ne reconnaît plus sa propre famille. Elle semble perdue dans son propre esprit. Chez les adultes âgés, on confond souvent ça avec une démence ou Alzheimer. Mais si c'est soudain, apparu en minutes ou heures, pas progressivement, ça peut être un AVC. Soudain, vous ne sentez plus votre bras, votre jambe ou tout un côté du corps. Ou vous ressentez un fourmillement intense qui ne passe pas, comme si ce côté de votre corps était déconnecté. Soudain, vous ne pouvez plus avaler votre salive. Vous vous étouffez facilement. Ça indique un AVC au tronc cérébral, l'une des zones les plus dangereuses. Sans avoir mangé quelque chose de mauvais, sans grippe, juste des nausées intenses et des vomissements sans raison, surtout s'ils s'accompagnent d'un autre signe de cette liste. Et maintenant, la partie qui coûte le plus de vie, parfois les symptômes apparaissent et disparaissent en quelques minutes. Le bras redevient normal, la parole revient, la vision s'éclaircit, et la personne pense « c'était bizarre, mais c'est passé, ce n'était rien, c'est une ». Ce que vous venez de vivre s'appelle un accident ischémique transitoire. En langage simple, 1. C'est comme si votre cerveau vous envoyait un message d'urgence. Au secours, quelque chose va très mal. Réglez ça maintenant, ou la prochaine fois ce sera permanent. Des personnes qui ont un AIT et l'ignorent subissent un AVC complet et permanent dans les suivants. 40%. Roberto, 68 ans, retraité, regardait la télévision un dimanche. Soudain, son bras droit a cessé de répondre. 5 minutes plus tard, c'était passé. C'est bizarre, a-t-il pensé. Il n'en a parlé à personne. Je vais bien maintenant. 15 jours plus tard, AVC massif. Cette fois, son bras droit est resté paralysé définitivement. Sa parole a été gravement affectée. Définitivement. Son neurologue lui a expliqué en pleurant « Don Roberto, ce premier épisode était votre corps qui vous criait que quelque chose n'allait pas. Si vous étiez venu ce jour-là, nous aurions fait des examens. Nous aurions trouvé le blocage et nous l'aurions prévenu avec des médicaments simples. Maintenant, le dommage est permanent. Il n'y a pas de retour en arrière. Roberto m'a écrit depuis sa rééducation. J'ai ignoré l'avertissement de mon corps. J'ai pensé que puisque c'était passé, ce n'était pas grave. Cette erreur m'a coûté mon indépendance. Maintenant, je dépends de ma famille pour tout. S'il vous plaît, dites aux gens, si vous avez ne serait-ce qu'un symptôme qui disparaît tout seul, allez immédiatement chez le médecin. Si vous ou quelqu'un près de vous présente symptômes d'AVC, même s'il ne dure que 5 minutes, même s'il est déjà passé, direction les urgences immédiatement. Ne l'ignorez pas. Ne supposez pas que ce n'était rien. Ne dormez pas dessus pour voir si demain ça va mieux. Un AIT est vôtre. La prochaine fois peut être définitive. Voici maintenant le qui doit devenir automatique. Si quelqu'un fait un AVC devant vous, voici ce que vous faites. Reconnaissez, test fast, rapide. Visage, bras, parole. Une seule signe positif. Urgence confirmée. Appelez-le SAMU. Mon conjoint, ma mère, mon ami fait un AVC.
Les symptômes ont commencé il y a X minutes. Nous sommes à adresse exacte. Nous avons besoin d'une ambulance maintenant. Heure exacte du début des symptômes, notez-la sur votre téléphone. Âge de la personne. Médicaments actuels, surtout anticoagulants, très important. Allergie. Allongez la personne avec la tête légèrement surélevée, 15 à 30 degrés d'inclinaison. Utilisez des coussins, pas complètement plats, pas complètement assis. Cette position aide le flux sanguin vers le cerveau. Desserrez les vêtements serrés, col, poitrine, taille, pour faciliter la respiration. Si elle vomit, mettez-la en position latérale de sécurité pour éviter l'étouffement. Parlez-lui constamment d'une voix calme et rassurante. L'aide arrive. Tu vas t'en sortir. Respire tranquillement. Maintenir la personne consciente et calme est crucial. Surveillez-la constamment. Respire-t-elle? Les symptômes empirent-ils? Ne la laissez jamais seule une seconde. Ne lui donnez ni eau ni nourriture. Risque d'étouffement si difficulté à déglutir. Ne lui donnez aucun médicament, même pas de l'aspirine. Cela peut aggraver un AVC hémorragique. Laissez les paramédicaux décider de ce dont elle a besoin. Ne la conduisez pas vous-même en voiture, vous perdez un temps critique. L'ambulance a l'équipement pour commencer le traitement immédiatement. Ne l'attendez pas pour voir si ça s'améliore. Même si ça s'améliore, elle a besoin d'une évaluation urgente. Ça peut être un AIT avant un AVC complet. Et maintenant, la partie la plus puissante de cette vidéo. Ce qui peut faire que vous n'aurez besoin d'utiliser ce protocole d'urgence. Parce que la vérité que les hôpitaux ne vous disent pas, c'est celle-ci. Des AVC n'auraient jamais dû arriver. 80%. Cela veut dire que sur 10 personnes qui font un AVC, auraient pu l'éviter complètement. L'hypertension est responsable de la moitié de tous les AVC. 1 sur 2. L'hypertension, c'est comme avoir un tuyau d'arrosage avec trop de pression. À force, les parois s'affaiblissent, se rompent ou se bouchent avec des dépôts. Dans votre cerveau, ça s'appelle un AVC. Objectif, tension. Idéalement, jamais au-dessus de. Réduisez le sel à moins de 1 cuillère à café. Mangez beaucoup de fruits et légumes, surtout bananes, épinards, betteraves. Marchez 30 minutes par jour. Perdez du poids si surpoids. Dormez bien, 7-8 heures. Prenez vos médicaments anti-hypertenseurs religieusement. Ne les arrêtez jamais parce que vous vous sentez bien. L'hypertension ne fait pas mal. C'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Le diabète double votre risque d'AVC. Le sucre élevé abîme les parois de vos artères cérébrales. Objectif, HbA1c. Idéalement, glycémie à jeun entre. Alimentation pauvre en glucides raffinés, pain blanc, sucre, soda. Le cholestérol élevé forme des plaques dans vos artères cérébrales, comme du tartre dans une tuyauterie. À force, ça se bouche. Objectif, cholestérol total, LDL, mauvais, HDL, bon. Comment y arriver? Éliminez les graisses trans, margarine, fritures industrielles. Mangez du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Saumon, sardines. Noix, amandes, avocats, huile d'olive. Statines si votre médecin les prescrit. Elles fonctionnent. Fumer triple votre risque d'AVC. Chaque cigarette abîme vos artères, augmente la formation de caillots, élève votre tension. 2 ans après l'arrêt, risque réduit de 5 ans après, risque presque égal à celui d'un non-fumeur. Votre cerveau peut se réparer, mais il faut arrêter maintenant. Teresa, 65 ans, avait tous les facteurs de risque. Tension, 165/88, diabète HbA1c élevé, cholestérol 280, fumer 10 cigarettes par jour, obésité, IMC 32, sédentaire. Son médecin lui a dit sans détour « Madame Teresa, vous marchez droit vers un AVC massif. C'est une question de mois, pas d'années. Vous devez changer maintenant.
ou vous finirez en fauteuil roulant. Teresa a eu peur, mais elle a décidé de se battre. En quelques mois, arrêt du tabac avec patch de nicotine et soutien psychologique. Marche 30 minutes chaque matin. Suppression du sel ajouté, du sucre transformé, des sodas. Prise quotidienne des médicaments sans exception. Perte de 12 kg. Tension descendue à 128,82. HbA1c à 6,8%. Cholestérol à 195. 12 mois plus tard. Tension 118,76, normal. HbA1c 6,3%, contrôlé. Cholestérol 175, parfait. Poids normal. Ne fumez plus. Marchez 5 km par jour. Son cardiologue a refait tous les examens. Son risque d'AVC est passé de A seulement. Il lui a dit, ému, « Madame Teresa, vous venez littéralement de vous sauver la vie. Ces changements ont réduit votre risque plus que n'importe quel médicament que je pourrais vous donner. » Teresa m'a écrit en pleurant de joie, « Je pensais qu'à 65 ans c'était trop tard pour changer. Mais j'ai décidé que je voulais voir mes petits-enfants grandir, se marier, avoir des enfants. J'ai fait chaque changement un par un. Aujourd'hui, à 67 ans, je suis en meilleure santé qu'à 50 ans. Mon cerveau est protégé. Je vais voir mes arrière-petits-enfants. Et tout ça parce que j'ai décidé d'agir. C'est ce que je veux que vous compreniez. Vous pouvez avoir 70 ans. Vous pouvez avoir fumé 40 ans. Vous pouvez avoir tous les facteurs de risque. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez encore vous sauver. Votre cerveau attend que vous agissiez. Voici la vérité la plus dure. Toute l'information que vous venez d'apprendre ne sert à rien si vous ne la mettez pas en pratique. Elle ne sert à rien si votre famille ne sait pas quoi faire. Elle ne sert à rien si, le jour où un AVC arrive, tout le monde panique et perd 3 heures précieuses. C'est pourquoi vous devez faire cela. Ce week-end, réunissez votre famille. Tout le monde, conjoint enfants, petits-enfants de plus de 12 ans, même voisins proches. Partie 1. Enseignez fast, 10 minutes. Faites pratiquer, demandez un sourire, levez les bras, répétez une phrase, appelez le 15, simulation. Faites-en un jeu, que ce soit mémorable. Partie 2. Pratiquez le protocole, 10 minutes. Une personne simule l'AVC, une autre fait fast, une autre appelle le 15. Chronométrez-vous. Objectif. Reconnaissance. Appel terminé en -2. Où est votre information médicale? Quel médicament prenez-vous? Allergie? Numéro d'urgence? Que tout le monde le sache. Créez une carte de la taille d'une carte d'identité. Écrivez. Nom complet, plus date de naissance. Contact d'urgence, 2 personnes avec téléphone. Conditions médicales, diabète, hypertension, etc. Médicaments actuels, surtout anticoagulants. Allergie, groupe sanguin, médecin et hôpital préféré. Où la mettre? Dans votre portefeuille, toujours sur vous, à côté de votre lit, dans votre voiture, une copie sur le frigo. Cette carte peut vous sauver la vie quand vous ne pourrez plus parler. Imprimez un poster avec le test FAST. Affichez-le sur le frigo dans la salle de bain, à côté de votre lit. Que tout le monde le voit tous les jours. Que ça devienne automatique. Sur iPhone, appli santé, fiche médicale. Sur Android, appli Easy, in case of emergency. Remplissez toute votre information médicale. Les paramédicaux peuvent y accéder sans déverrouiller votre téléphone. Tous les 6 mois, faites un simulacre complet. Famille entière. Pratiquez tout. Améliorez votre temps. Ce n'est pas exagéré. C'est de la préparation intelligente. La famille Garcia a tout fait. Entraînement complet, cartes, affiches, simulacres. Leurs amis se moquaient. Quels exagérés! Jusqu'au dimanche matin où la grand-mère Garcia, 76 ans, a fait un AVC. Sa petite fille de 14 ans était avec elle. Elle a vu que sa grand-mère parlait bizarrement. Pas une seconde d'hésitation. Fast. Positif. 1. Information parfaite. Heure notée. Protocole d'attente exécuté à la perfection. Total. Symptômes.
TPA administré. Récupération. Le neurologue leur a dit, les larmes aux yeux. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une famille aussi préparée. Chaque étape a été parfaite. C'est pour ça que votre grand-mère est sortie de l'hôpital 3 jours plus tard, complètement rétablie. La petite fille m'a écrit « Les entraînements qui paraissaient bêtes ont sauvé ma grand-mère. Quand c'est arrivé pour de vrai, c'était comme un simulacre de plus. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas hésité. Je savais exactement quoi faire. Ma grand-mère est vivante parce que nous nous sommes préparés. » C'est à vous de décider. Vous pouvez fermer cette vidéo, tout oublier et espérer que ça ne vous arrive jamais. Ou vous pouvez agir aujourd'hui, entraîner votre famille, préparer vos informations, pratiquer. Et quand ce jour arrivera, parce que statistiquement, il peut arriver, vous serez prêt. Vous ne paniquerez pas, vous ne perdrez pas de temps, vous sauverez une vie. Ça peut être la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous aimez plus que tout au monde. La question est, quand cette vidéo a commencé, je vous ai dit que quelqu'un dans le monde venait de perdre définitivement la capacité de parler. Maintenant, 16 minutes plus tard, plus de viennent de faire un AVC. Parmi ces 30, sont arrivées à temps, elles se sont sauvées. Elles vivront normalement. Sont arrivées trop tard. 10 sont en fauteuil roulant permanent, 5 ne peuvent plus parler définitivement, 3 sont mortes, 2 sont en état végétatif. La différence entre ces deux groupes, pas la chance, pas l'argent, pas le meilleur hôpital à proximité. La différence, c'est les 10 qui se sont sauvés avaient quelqu'un près d'elles qui savait quoi faire. Quelqu'un qui connaissait 4 lettres, quelqu'un qui a agi en secondes, pas en heures. Les 20 qui ne s'en sont pas sortis avaient aussi des gens près d'elles. Mais ces gens ne savaient pas. Ils ont pensé, il est ivre. Ils ont pensé, ça va passer. Ils ont pensé, attendons un peu plus. Et cette attente leur a coûté tout. Vous venez d'apprendre ce que ces 20 personnes ne savaient pas. Maintenant, vous êtes différents. Maintenant, vous savez. Reconnaître un AVC en 10 secondes. Agir dans les 3 premières minutes. Prévenir que ça vous arrive avec des changements simples. Préparer votre famille à agir parfaitement. Demain, quelqu'un que vous connaissez peut faire un AVC. Ça peut être votre père, votre mère, votre conjoint, votre meilleur ami. Ça peut arriver chez vous, au parc, au restaurant. Serez-vous prête, Inke? Ou serez-vous une personne de plus qui dira après, en pleurant, « Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé que ce n'était pas grave. J'ai trop attendu. » Mais vous n'avez pas à être cette personne, parce que maintenant vous savez. Et le savoir sauve des vies. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez maintenant. 1. Mettez 1 à cette vidéo, pas pour moi, pour que YouTube la montre à plus de gens. Chaque like est une vie potentiellement sauvée. 2. Et activez la cloche. Chaque semaine, je partage des informations qui sauvent des vies. Votre famille en a besoin. 3. Cette vidéo d'urgence. Envoyez-la à tous vos contacts, à votre famille entière, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. C'est la vidéo la plus importante que vous partagerez cette année. Quelqu'un dans votre liste peut avoir besoin de cette information dès demain. 4. Maintenant. 5. Ce week-end. Imprimez le poster FAST. Faites le premier simulacre. Préparez-vous. Ne le repoussez pas. Faites-le ce week-end. 6. Si vous avez des facteurs de risque, pour vos bilans médicaux cette semaine. Pas le mois prochain. Cette semaine. Votre cerveau vous le supplie. Rappelez-vous Carlos, sauvé par sa fille, qui connaissait FAST. Rappelez-vous Teresa, qui a transformé sa santé à 65 ans. Rappelez-vous la grand-mère Garcia, sauvée par sa petite fille de 14 ans qui était préparée. Ces histoires sont réelles.
et elles peuvent être votre histoire. Le jour où vous sauverez quelqu'un que vous aimez grâce à cette vidéo, ce jour-là, vous comprendrez que ces 16 minutes ont changé votre vie. 4 lettres, 3 heures pour agir. 80% sont évitables. Vous savez maintenant comment sauver un cerveau. Utilisez ce savoir. Et quand vous sauverez cette vie, écrivez-moi. Je veux savoir que cette vidéo a rempli son but. À bientôt dans la prochaine vidéo. Protégez votre cerveau. Reconnaissez les signes. Agissez vite. Sauvez une vie. Ouais.